Bonsoir à tous. C'est toujours pour moi un plaisir de venir dans ce Beth Knesset. C'est toujours un plaisir de venir dans ce Beth Knesset. Surtout que ça me rappelle des bons souvenirs parce que c'était la Knesset Sefer Torah il y a quelques mois. Et le Nishmat et Shirel et Sarah, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est réunis ce soir. Alors écoutez, il y a un pasouk dans Isaïe. Le pasouk qui nous dit la chose suivante. Vetzi adir lo yavrenu. Je vous traduis. Le grand paquebot ne passera pas. L'énigme, hein? Allez, trouvez-moi l'énigme. Le prophète dans Isaïe nous dit la chose suivante. Après la reconstruction du Beth Amikdash, il va jaillir de Yerushalayim une très grande source. Et cette source, elle va être tellement forte et il y aura un courant tellement fort que même le grand paquebot, avec des guillemets, même le grand paquebot, il ne pourra pas passer. C'est-à-dire que le courant sera tellement fort qu'il se fera emporter. Le grand paquebot se fera emporter. La Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, elle nous demande c'est quoi ce paquebot-là? Le paquebot, il va se faire emporter par la source qui va sortir de Jérusalem. C'est de quoi on parle? C'est quoi cette énigme? Alors voilà qu'on a une Gemara dans la Masechet Rosh Hashanah, dans le traité de Rosh Hashanah, page 23, folio A. La Gemara nous dit la chose suivante. Elle nous raconte une histoire. La Gemara nous raconte une histoire. Elle nous raconte qu'il y avait un arbre qui s'appelait le Almog. Le Almog, évidemment, on ne parle pas de l'algue en hébreu moderne, on va parler d'un autre arbre qui s'appelle le Almog. Qu'est-ce qu'il a cet arbre? C'est qu'en fait, ses racines, les racines de cet arbre, ils sont sous-marines, ils sont sous la mer. Et les menuisiers aimaient beaucoup cet arbre, parce que c'est un arbre qui est très 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 cher. La Gemara va dire par la suite que pour 1 kilo de cet arbre, on avait 2 kilos d'argent. C'est un arbre très cher. Et alors, on voulait avoir cet arbre, on voulait déraciner cet arbre. Mais comment on peut faire? Puisque cet arbre, les racines étaient sous-marines. Alors regardez ce que la Gemara nous dit. On va un petit peu donner des idées même à Belkedeker, vous verrez. La Gemara nous disait la chose suivante. On prenait un bateau, vous verrez par la suite qu'il s'agit d'un très gros bateau. Vous verrez, on parle d'un très très gros bateau. Même le Titanic, c'est une barque à côté, vous verrez. Et on prend ce bateau, et attention, la Gemara nous dit qu'il y avait 6000 employés. Et on a le chiffre exact. 6000 employés qui prenaient des sacs de sable et qui remplissaient le bateau de ces sacs de sable. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ces sacs de sable? Et bien le bateau, il commençait à s'enfoncer, jusqu'à arriver vers le bas. Apparemment l'eau n'était pas très profonde, jusqu'à que le bateau arrive en bas. 6000 employés qui travaillaient pendant 12 mois dans l'année. Imaginez-vous, aujourd'hui on pourrait reconstruire les tours jumelles en une semaine avec ça. Et pourtant, et qu'est-ce qu'on faisait après? Une fois que le bateau était complètement enfoncé, évidemment Rachid nous dit, le bateau n'était pas complètement enfoncé, il restait encore un petit peu à l'extérieur. Évidemment, parce que si l'eau était complètement enfoncée, le bateau il aurait coulé, évidemment. La Gemara nous dit, et on prenait un plongeur sous-marin. À l'époque de la Gemara, les plongeurs ça existait déjà. On prenait un plongeur qui faisait un plongeon, et il prenait avec lui une corde, et il allait attacher, d'un côté il allait attacher le bateau, et de l'autre côté, il allait attacher l'arbre. Et qu'est-ce qu'on faisait après? On faisait exactement le contraire. On déchargeait le bateau de tous les sacs de sable, et le bateau, en remontant à la surface, et bien forcément, il déracinait l'arbre. Ah, bonne idée. Vous m'excuserez, mais je ne comprends pas trop cette Gemara, parce que la Gemara, c'est quelque chose qui a été donné au Mont Sinaï à Moïse, et que je pense qu'il y avait d'autres choses un peu plus intéressantes que de nous enseigner comment déraciner la flore sous-marine. La Gemara, c'est quelque chose qui est divin. Donc, à moins qu'il y ait quelque chose de savoir qu'il y en a 6000 qui vont travailler pendant 12 mois, apparemment, il y a quelque chose de très profond à l'intérieur, on va y revenir. Laissons ça de côté pour le moment, et passons à un autre point.
On va y revenir dessus. Il y a déjà quelques années, on m'avait demandé d'être mécaré des jeunes, de leur faire du kirouv un petit peu, des jeunes qui ne connaissaient pas dans les universités, qui ne connaissaient pas le judaïsme, de leur faire quelques cours. Et puis voilà, j'avais des jeunes, j'avais un groupe de jeunes avec moi. Jusqu'à qu'un jeune, un jour, il venait à peine de faire teshuva. Et il commence à me dire, je peux te poser une question, mais vraiment je ne prends pas mal, vraiment tu ne me prends pas pour un fou. Je lui dis, vas-y, tu pourrais te couvrir avec moi, il n'y a pas de problème. Tu peux même me demander ma carte, mon numéro de carte bleue, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien à faire avec. Alors il vient, il me dit, non parce qu'il n'a pas le numéro automatisé, c'est pour ça. Alors il vient et il me dit, écoute, j'ai une question à te poser. Tu sais là, c'est Shavuot bientôt, parce que c'était juste avant Shavuot. C'est Shavuot bientôt, c'est quoi Shavuot? Je dis, bah c'est le don de... On va fêter le don de la Torah. Alors il me dit, mais je comprends pas, excuse-moi, je vais être un peu cru avec toi, mais j'ai une question à te poser. Je dis, vas-y. Il me dit, écoute-moi, tu sais, avant de faire tchouva, je suis chez moi, petit déjeuner au lit, tu arrives, tac tac, on vient, tu manges le petit croissant, tout est bien, tout est bon, tout est nickel. Mais une fois que tu as fait tchouva, alors imaginez-vous, on vient t'amener le petit déjeuner au lit. Tu vas pour manger ton croissant, tu dis, hé, attends, tu vas manger comme ça. Netilat. Ah, bon d'accord, tu vas te casser là. Bon, tu sais quoi, d'accord, je me lève, je vais faire le tilat. Il fait Netilat Yadayim, il retourne au lit, il va pour manger son croissant, il dit, attends, on fait comme ça, ils vont faire d'abord la prière, va mettre tes filets, bon, ben ta knesset, d'abord tu fais pas comme ça, tu vas t'habiller, voilà, tu vas tuer. Tu sais quoi? Ok. Je vais aller au Knesset, je vais prier, je vais mettre le téfilé. À la fin de la prière, le rabbin me dit, ouais, tu restes encore un petit quart d'heure pour un petit cours de halakha. Ok. Il rentre à la maison, tout va bien. Bon, il a un petit peu raté son petit déjeuner, mais bon, c'est pas grave, au lieu de le manger au lit, il va le manger sur la table. Et voilà qu'il s'assoit sur la table. Et on lui dit, attends, t'as vérifié le Hercher? Voilà. Allô, t'essaies d'acheter des croissants? Non, c'est bon, c'est bien caché. Très bien. Alors on peut y aller maintenant? Bien sûr. Il prend son croissant, il le trempe dans le lait. Attends, tu es en train de tremper un croissant dans un des 7 liquides. Il faut faire des Netilat Yadayim avant. Ah. Ok, il va le tremper. Il dit, et combien tu vas manger de croissants? 2, 3, 3 déjà, il faut faire des birkat Amazon puisque tu as mangé. Voilà, tu prends tes croissants, tu vas saouler, tu vas user. Il me dit, alors dans ce cas-là, je comprends pas. Tu vois, on va fêter le don de la Torah, mais c'est un deuil national qu'on devrait faire. C'est pas du tout un fête, c'est quoi ça? Bonne question. Évidemment que je vais donner une réponse, vous savez, juste en tant que premier secours, pour ne pas rester bête. Et je lui dis, écoute, laisse-moi, je vais te donner une réponse au calme, je te donnerai une réponse, on se verra après-demain. Et voilà que j'ai cogité, j'avais cogité à l'époque. Et voilà. Il m'a dit, alors t'as une réponse? Mieux que ce que tu m'as donné la veille? Alors elle était pas mal, la réponse de la veille, mais bon. On dit dans la prière le matin, pour les plus initiés, parce que c'est à la fin de la tila, donc c'est pour ceux qui ne sortent pas avant. Dans la prière le matin, on dit, une vie éternelle, tu nous as insufflé, tu nous as planté, Natar c'est planté, tu nous as planté en nous une vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as planté en nous, peuple juif, une vie éternelle? On ne vit pas éternellement. Vous savez que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte en quelle année? En 2448, depuis la création du monde. Donc ils ont reçu la Torah en 2448, vu qu'aujourd'hui on est en 5782, vous faites le calcul que ça fait 3336 ans qu'on fête Shavuot, à peu près. Peuple d'Israël, ça fait plus de 3000 ans, plus de 3300 ans, sans terre, sans armée. Bon, ça fait 70 ans qu'on en a une, mais avant ça il n'y avait rien du tout. Et pourtant, juif errant, sans défense, il est encore là. Et les plus grandes puissances qui avaient pendant toutes ces époques, pendant ces 3000 ans, il y avait l'Égypte, il y avait la Perse, il y avait Rome. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Les livres d'histoire pour embêter les enfants de 5e. Rien de plus. Et pourtant, le petit peuple d'Israël, il est toujours là. Eux, ils ne bougent pas. Et ils continuent. Ils continuent avec leur mœurs. Ça mange des fois les goyim. Ceux qui se rappellent des dernières vidéos qu'on a eues les dernières semaines avec Le Pen, ça l'a mangé. Ça l'a mangé. Comment c'est possible qu'ils sont là? Ils sont toujours ensemble. Oui, mais c'est ça le peuple juif. C'est quoi les chayer olam atar betochem? Une vie éternelle tu as plantée entre nous. C'est quoi cette vie?
Alors laissez-moi vous dire une chose, c'est que c'est la clé du shiur de ce soir, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il a planté en chaque juif la foi, en y croyant. De la même manière que je me lève le matin et je dis, tu sais quoi, ce matin je me lève, je ne vais pas entendre. Non, entendre, tu entends. Si quelqu'un il est en bonne santé, il l'entend. Ou alors quelqu'un il se lève et il dit, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai décidé, tiens, je ne vois pas. Si tu ouvres tes yeux, tu verras. C'est automatique, il n'y a rien à faire. La foi qu'Akadosh Baruch Hu, il a donnée, il a planté, il a insufflé en chacun, c'est quelque chose qu'on est avec. Depuis qu'on a reçu la Torah, on est avec la foi. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, moi mais vous comprenez, moi je suis athée, il n'y a pas de juifs athées. En tout cas, moi j'en ai jamais vu. Ça n'existe pas des juifs athées. Ça existe des juifs encrassés et qui se croient athées. Mais un juif athée, il n'y en a pas. C'est pas possible. Il y avait un petit enfant juif à la guerre. Il avait été pris, ses parents, il l'avaient mis dans une famille catholique pour pouvoir le sauver. Et la famille catholique l'a sauvé. Il s'appelait Aaron Stiger. Il a grandi, il a trouvé que c'était sympathique de devenir curé, mais évidemment, puisqu'il avait une tête juive, donc il ne s'est pas contenté d'être un petit curé d'une petite ville, il est devenu évêque, archevêque, monseigneur, et après qu'il avait presque devenu pape, tout le monde le connaissait, d'accord, c'était monseigneur Lustiger. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un de renégat, c'est quelqu'un de renégat complètement, c'est quelqu'un qui servait la croix du matin au soir. Et pourtant, qu'est-ce que cet homme-là a demandé le jour de sa mort? Faites un kaddish pour moi. Il va être enterré maintenant chez les curés. Il va être enterré dans les plus grandes églises avec tous les papes. Et qu'est-ce qu'il demande? Faites kaddish pour moi. Mais quel rapport? Et pourtant. Et avant de mourir, il avait chez Israël. Mais quel rapport? T'es un curé, toi. Ouais, non, mais tu peux rien faire. La foi du juif, elle est ancrée en lui, on peut rien faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est quelque chose qui est là, on est avec. Et il peut se passer ce que vous voulez. Il peut se passer les pogroms, il peut se passer l'Inquisition, il peut se passer la Shoah, il peut se passer ce que vous voulez. Le juif, il restera là. Toujours il restera là. Non, c'est bon. Je suis là, j'ai cette foi, et cette foi-là, elle ne me quittera pas, elle ne me quittera jamais. Même si on le veut, c'est pas possible. Et même si on essaye de se mélanger au milieu des goïms, il y aura toujours les goïms pour nous rappeler, hé, t'es juif, n'oublie pas. Mais alors dans ce cas-là, on peut toujours se poser tous des questions. Mais alors, des questions, on a le droit d'en poser. Mais alors pourquoi? Mais alors pourquoi il s'est passé tellement de choses graves? Pourquoi il s'est passé tellement de choses terribles? Pourquoi il s'est passé la Shoah? Pourquoi il s'est passé... On a le droit de poser ces questions. Mais c'est des questions qu'on posera bien de plus. Et je vais vous expliquer comment. Dans quelques semaines, on va lire la paracha de Balak. C'est quoi la paracha de Balak? En bref, je vais vous raconter l'histoire. C'est que, en très bref, c'est que le peuple d'Israël s'approche de Moab, et il y a Balak qui est le roi de Moab qui a très très peur parce qu'il dit ils vont nous manger. Et même Amalek qui était la puissance la plus forte de l'époque, ils se sont fait convaincre par les Juifs, donc ils ont dit on a très peur, qu'est-ce qu'on va faire? On dit on a une idée, au lieu de venir avec nos mitrailleuses parce que de toute façon ça va servir à rien, on va les maudire. Bah oui, on va les maudire, comme ça ils vont tous mourir. Mais pour les maudire, il faut quelqu'un qui sache maudire. Alors comment on fait? Eh bien on a été chercher Balak. C'est Bilam, pardon. Bilam, c'était qui? C'était le maudisseur de tout le monde. Tout le monde connaissait que une malédiction de Bilam, c'était fini. Ah, vraiment un vrai maudisseur. Et voilà, donc on va le chercher, et que Bilam, bon, je passe les détails, il commence à prendre la route. Il monte sur son ânesse, et il prend la route en direction de Moab pour aller rencontrer Balak. Et qui va lui demander de maudire le peuple d'Israël. Et voilà que... Sur le chemin, l'ânesse se met à se croupir. Pourquoi? Parce que l'ânesse voit devant elle un ange. Parce que vous savez que les animaux voient les anges. Nous, on ne les voit pas. Parce qu'on ne peut pas les voir parce qu'on deviendrait fou. Mais les animaux le voient. C'est pour ça que des fois, on voit des chiens aboyer en l'air. C'est exactement pour ça. Parce qu'ils le voient, ils voient des anges. Et voilà que cette ânesse voit ces anges, et donc voit cet ange là devant elle, qui lui bloque son passage. Donc elle se croupit. Mais Bilam, ne voyant pas l'obstacle, alors il commence à frapper son ânesse. Et qu'est-ce qui se passe? L'âne se met à parler. Et il lui dit, mais pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me frappes? Il dit, mais tu comprends pas, ça fait, je veux que tu avances. Qu'est-ce que tu t'as trompé? Mais non, c'est pas l'heure de manger. Et voilà qu'il est décrit à la suite du Passouk que Hachem a ouvert les yeux de Bilam et il a vu l'ange.
Il y avait un ange qui était sur son passage. Et puis l'ange vient lui demander la question. Pourquoi tu frappes ton ânesse? Et là, Bilam ne répond pas. Vous savez pourquoi il ne répond pas? Parce qu'il n'a plus de question. Donc il n'a plus de réponse. Parce que j'ai une réponse à une question, je n'ai pas une réponse à rien. Je ne peux pas répondre à une question que je n'ai pas. Des questions, on peut en avoir. Des questions, on a le droit d'en avoir. Mais il faut savoir une chose, que ce n'est pas pour ça qu'on ne devient pas croyant. Une question, tu as une question. Sache un jour que tu n'auras plus de questions, tu n'auras que des réponses. Ce jour-là, il est très bientôt. On n'aura que des réponses. Et pourquoi ci, pourquoi ça, et pourquoi ça? Pose la question, j'aurais le droit de poser la question. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui était très très vieux, mais très 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 vieux. Et on lui a demandé, mais comment, par quel mérite tu es devenu tellement vieux? Qu'est-ce que tu as fait comme mitzvah? Il a dit, vous savez, c'est quoi la mitzvah que j'ai fait? J'ai jamais posé de question. Il dit, ah oui? Mais alors, quel rapport que tu n'as jamais posé de question? Il dit, parce que les gens, ils posent toujours des questions. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Le bon Dieu, il dit, moi, tu poses beaucoup trop de questions. Viens, je vais t'amener, je vais t'expliquer. Viens, allez, prends. Écoutez bien, du moment que je sais que chaque chose qui nous arrive, pourquoi je ne sais pas, mais je sais qu'elle vient, j'ai cette foi qu'elle vient d'une force suprême, une force que la Kadosh Baruch Hu qui vient et qui nous tire. Et c'est lui c'est lui qui a les règles. Nous, on n'est que des pantins. Du moment que je sais ça, je sais une chose, qu'au moment où j'ai un Seigneur, n'importe lequel, je sais que dans la foi, j'ai la force de me relever. Quelqu'un qui tombe, le juif, il se relève automatiquement. Comme Shlomo Amelech disait, Sheva Ipol Tzadik Vekam. 7 fois, il tombe, le Tzadik, et il se relève. D'ailleurs, c'est la poisson 7-up. 7 fois, il tombe, après il se relève. C'est ça toute la force du juif. Le juif il tombe, le juif se relève. Le juif il tombe, le juif se relève. Le juif il tombe encore une fois, le juif se relève. En Bretagne, alors, quel rapport avec le bateau? Il est où le bateau dans l'histoire? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous vous rappelez au début du cours ce qu'on avait dit? On avait rappelé, il y avait un bateau, et puis ce bateau, on mettait des sacs de sable à l'intérieur. Et puis avec les sacs de sable qu'on mettait à l'intérieur, le bateau, il commençait à tomber, etc., etc., etc. C'est pas possible. La Gemara, elle n'est pas venue nous enseigner maintenant des histoires, des contes de fées pour endormir les enfants. Non, non, non. Écoutez bien. La Gemara, si elle nous dit qu'on a un bateau, ce bateau, ben c'est le bateau que nous. Très gros bateau. 6 000 employés, la Gemara elle nous dit qu'il y avait 6 000 employés, pas 5 772, 6 000. C'est les 6 000 ans qui sont depuis la création du monde jusqu'à la fin. Et c'est quoi à chaque fois? On prend des sacs de sable et on remplit le bateau. Des sacs de sable et on remplit encore le bateau. C'est quoi ces sacs de sable? C'est toutes les tsarotes, c'est toutes les poisses, c'est toutes les crasses, c'est et des accidents par-ci, et des malheurs par-là, et des attentats de l'autre côté. Il y a encore un mois, des gens qu'on connaissait à Eilat. Et il rentre chez lui pour un truc, il est obligé de se faire massacrer. Il y a encore des choses, et encore, tellement de malheurs, tellement de choses horribles. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ce sont que des sacs de sable. On est en train de les rentrer dans le bateau. On rentre dans le bateau ces sacs de sable. Jusqu'à quand? Jusqu'à que le bateau il arrive en bas. Rachid nous dit, mais attention, tu sais, hein, le bateau, il n'arrive pas jusqu'en bas, hein, il reste quand même un petit peu de parois. Il y a un petit peu des parois qui sont quand même en dehors de l'eau. Bah, merci Rachid. En tout cas, Rachid, c'est un richon, il a vécu il y a plus de 1000 ans, c'est quelqu'un qui expliquait toute la Torah comme le chef, c'est ce qu'il vient m'enseigner. Il est en train de m'enseigner la chose suivante. Tu sais une chose, c'est vrai qu'il y a des tsards. C'est vrai que nous, on a un bateau. C'est vrai qu'on est en train de tomber. On est en train de s'enfoncer. Et sache une chose, c'est qu'on ne coulera jamais, on sera toujours là. Et toujours il restera un petit peu là-bas. Alors on va mener un plongeur, c'est qui ce plongeur? Ce plongeur, ça va être que le Mashiach qui va plonger et qui va s'achakol, il va venir, il va attacher le bateau avec cet arbre, mais c'est qui cet arbre? Cet arbre tout simplement c'est la Géoula. On va prendre après tous ces sacs et on va les enlever.
et les enlever, et les enlever. Et on va se rendre compte qu'en fait, tous les malheurs qu'il y a eu, toutes les tsarotes qu'il y a eu, toute la Shoah qu'il y a eu, toutes les choses des pogroms, et toutes les inquisitions, et toutes les horreurs qu'il y a eu durant toute l'histoire, Sachakol, c'était juste ça qui est venu pour aider à la résurrection finale. On va les prendre, et c'est ça qui a fait couler le bateau, et c'est ça qui a fait aider, qui a aidé à arracher là. Rien de plus. À la fin, on va enlever tout ça. On va enlever tout ça. À la fin, automatiquement, le Mashiach qui vient, à la fin, on va être les plus heureux du monde. Et attention. Isaïe dit, même ce gros paquebot, avec les sources qui jailliront de Jérusalem, même ce gros paquebot se fera emporter. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens ils disent, tu sais quoi? On devrait avoir le Mashiach. Qu'est-ce que tu vas demander quand le Mashiach va venir? Ah, vous savez, quand le Mashiach va venir, je vais lui demander s'il ne peut pas me couvrir pour découvrir à la banque. Quel découvert à la banque? De quoi tu parles? Il n'y aura plus. Ah non, mais vous comprenez. En plus, je suis tombé en panne sur l'autoroute, maintenant je suis bloqué. Je vais demander ça au Messie. Mais quoi, Messie? Mais non, il n'y a rien du tout, ça va pas, non. Une fois que le Mashiach va venir, mais tout va être. Il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus rien. Le Rav Dessler, il nous dit. Bon, je vais vous faire un petit peu rêver, mais il nous dit qu'on prendra les dernières Porsche et les dernières Lamborghini, ceux qui font très vite. D'accord? Et le Concorde, non, le Concorde ça n'existe plus déjà, mais bon. On les prendra tout cela et on les mettra dans un musée. Et puis les enfants ils viendront et diront, mais c'est quoi ça? Rav Dessler, c'est pas moi. On n'est pas convaincu, c'est Rav Dessler, on le croit. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, bah ça c'est une Lamborghini. C'est pourquoi faire? Bah tu sais qu'à l'époque, les gens ils prenaient des voitures pour se déplacer. Ah ouais? Incroyable. Parce que quand il y aura, après le Mashiach, tu voudras aller, vous savez, j'ai un rendez-vous à Los Angeles, mais il n'y a pas de problème. Je sors, le Mashiach. Ah ben, et je rentre, et ben voilà, je suis chez moi. Et voilà, et le soir, on demande à tout le monde, c'était aujourd'hui. Ah ben moi j'étais à Tokyo, et puis moi j'étais au pôle Nord, et moi au pôle Sud, et puis voilà, on est tous là le soir. Incroyable, hein? Et pourtant, c'est ce qui est marqué. Le Mashiach, ça sera une autre dimension complètement. Toutes les tsarotes qu'on a eues, c'est même pas qu'on verra qu'il y a eu des problèmes, on verra même plus la question qu'on a eue. Aujourd'hui, c'est très difficile de réagir comme ça, parce qu'on se demande, mais pourquoi? On a le droit de poser cette question, pourquoi? Seulement, c'est une chose. C'est que la réponse, aujourd'hui, on est dans le projet, on est dans l'obscurité, et que la seule réponse qu'on va avoir aujourd'hui, c'est l'Emouna. Croire et la foi. On ne va pas te dire pour l'instant on sait quoi, parce que personne ne sait. Mais et la foi. Au moment que tu as la foi, tu sais que tout est pour le bien. Tu sais qu'à quel moment où il est venu, c'est lui qui vient, c'est lui qui t'amène, c'est lui qui te guide pas à pas. Alors, bon, ça nous donne pas une réponse, mais ça nous donne la force de continuer. Ça nous donne la force de se relever. Quand vous savez tous qu'il y avait un jour un petit enfant, une mère dans une guina, un petit jardin d'enfants, et puis elle est en train de regarder, et bon, et deux mères ils parlent, et puis elle dit, c'est qui ton fils? Il dit, c'est lui là-bas. Il dit, c'est lui qui arrête pas de se casser la figure à toutes les 5 minutes. Il dit, non, c'est celui qui se relève toutes les 5 minutes. Parce que le juif, il se relève. Parce que le juif, il tombe pas. On fait que se relever. Alors, pour se relever, il faut tomber, mais c'est pas grave. Nous, on se lève. Nous, on est toujours là. Nous, on est éternel. Bezrat Hashem, j'espère vraiment qu'on va avoir ces fêtes de Shavuot. Il y a les gamins dans quelques jours. Fête de Shavuot, qui est Shechal Belevecha, etc. Toute la force du peuple juif. Toute la force du peuple juif qui a eu depuis la nuit des temps, c'était que c'était toujours un seul peuple, une seule personne. On a pu voir, je vous dis le mois dernier, que j'ai essayé de faire Niroum Avelim chez les familles des victimes. Je ne pouvais même pas rentrer dans la rue. Et voilà, et encore aujourd'hui j'arrive à l'école, on me dit voilà, des trucs, voilà comment on va aider les familles, etc. etc. Pourquoi? Parce que le peuple juif c'est quelqu'un d'uni. Parce qu'on sait une chose, c'est que on entend qu'il y a un Africain qui s'est fait dévorer par un lion au fin fond de l'Afrique noire, vous voyez, ça me touche pas vraiment. C'est pas gentil de dire ça, mais ça me touche pas, ça touche pas beaucoup. Par contre, on va entendre que quoi? Qu'en Amérique, il y a un juif qui s'est fait accidenter et il est mort. Ah, il s'est pas touché. Et tu le connais, non? Mais tu sais c'est qui? Ta famille? Non, je sais pas c'est qui. Mais c'est comme ça. Parce que le peuple juif, c'est comme ça. Je terminerai juste avec une petite histoire. C'était justement pour ça. C'est parce qu'un jour, il y avait un Tunisien qui a réussi à se... Non, pardon, un Allemand qui a réussi à se sauver en Tunisie. Et donc voilà, un Allemand, un juif allemand, qui a réussi à se sauver en Tunisie par le détroit de Gibraltar. Enfin, je ne connais pas trop ma géographie, mais je crois qu'il y a un truc dans le... Et voilà qui passe. Et voilà qui rentre chez des juifs tunisiens et qui commence
commencent à faire le kiddush. Bon, les minagim, ils sont un petit peu différents. Ils se demandent à peine s'ils sont juifs, je ne connais pas tellement. Et puis, voilà que, après Shabbat, ils mettent la radio, ils entendent que le corps d'Auschwitz est tombé. Et voilà qu'on voit que c'est la pauvre famille tunisienne qui commence tous à pleurer. Il dit, mais je comprends pas, moi j'ai ma famille là-bas, vous avez qui? Personne. Pourquoi vous pleurez? Il dit, bah parce que c'est des juifs. Et il dit, de là, je verrai que Hitler ne réussira jamais ce qu'il veut. Parce que c'est ça le peuple juif. Parce que le peuple juif, il a de l'espoir. Le peuple juif, il a de l'émouna. Le peuple juif, il est beyachad. Kaish echad, belev echad. C'est ça qu'on doit apprendre pour cette soirée de Shavuot. J'étais très honoré de pouvoir parler ici quelques mots de Nishmat les petites. Puis Bezrat Hashem, on se retrouve l'année prochaine, pas ici mais à Jérusalem. Et puis Bezrat Hashem, on se retrouve avec tout le monde, parce qu'il y aura déjà des Khatametim, donc on sera là pour faire une série de Dayam qui sera bien plus grande que ça. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Chag Sameach à tous.